Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Genèse 30, versets 37 et 39. Voilà, on continue l'histoire de Jacob, toujours avec son problème avec son beau-père. La Bible nous dit au verset 37, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Amen. Cette histoire fait suite à un échange qu'il y a eu entre Jacob et son beau-père. Ils ont fait un espèce de marché, de pacte. Et le beau-père a dit à Jacob tout simplement, eh bien écoute, puisque tu veux qu'il y ait un revenu qui soit pour toi au niveau des bêtes, eh bien tu vas prendre le troupeau et puis toutes celles eh bien qui vont sortir rayées, marquetées, etc., eh bien elles seront pour toi et les autres seront pour moi. Sauf que, eh bien pendant que le beau-père a signé ce pacte avec son beau-fils, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses propres bergers de prendre le troupeau, de le cacher et de lui laisser des chétives. Donc il s'est retrouvé avec un petit troupeau tout blanc qui avait aucune chance, eh bien en fait dans le naturel de devenir celle qu'elles auraient dû être, c'est-à-dire rayées et que ça lui revienne à Jacob. Donc en fait, eh bien Jacob à nouveau va être trompé par son beau-père. À nouveau, dans toute cette histoire, Jacob se fait tout le temps tromper par le beau-père. C'est cette histoire-là. Et Jacob aurait pu être complètement découragé, complètement défait. Mais on voit eh bien, que Jacob refuse que cette épreuve par laquelle il passe soit une épreuve qui l'amène à la destruction, mais une épreuve qui va le propulser encore plus loin dans sa destinée avec Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans notre vie avec le Seigneur. Quand tu passes par l'épreuve, mon frère, ma sœur, l'épreuve n'est pas faite pour te faire mourir. Elle est faite pour t'amener plus loin avec Dieu, rentrer dans une communion plus profonde avec Dieu, dans les plans de Dieu que Dieu a préparés pour toi. Avant d'entrer plus loin dans une étape, on passe toujours par des temps d'épreuve. C'est toujours comme ça avec Dieu. C'est des temps préparatoires. Le choix que Jacob va faire à ce moment-là, on le voit un peu plus loin, c'est dans le chapitre 31. Il va avoir une relation avec Dieu, Dieu va lui parler et il va l'encourager à réinvestir avec le peu de brebis qu'il a et il va même lui montrer comment faire. Et donc Jacob eh bien, va décider à ce moment-là d'utiliser une technique, non seulement une technique, mais c'est surtout une technique qui est appuyée par la foi en Dieu. Dans l'épreuve où tu passes, la Bible déclare eh bien, qu'il te donne toujours le moyen d'en sortir. Donc l'épreuve où tu passes, quelque chose a été préparé par Dieu d'avance. Et Dieu s'attend à ce que toi, tu t'adresses à lui dans l'épreuve. C'est comme ça que l'épreuve fait avec nous. Elle nous pousse à chercher Dieu. Et dans ta recherche de Dieu, Dieu va t'indiquer quelque chose de très particulier dans ta propre situation. C'est pour ça que parfois, eh bien, on fait l'erreur de prendre des témoignages ailleurs de personnes qui peut-être ont vécu des situations similaires à la nôtre et on fait la bêtise d'essayer de faire un copier-coller. Ça ne fonctionne pas parce que chacun de nous, nous sommes différents. Pour Jacob, c'était cette manière-là. Peut-être avec quelqu'un d'autre, Dieu aurait fait autrement. Et j'aimerais simplement eh bien, que tu puisses t'attendre à Dieu aujourd'hui dans ton épreuve. Et à dire, eh bien, dans cette épreuve-là, je ne vais pas me laisser eh bien, détruire ou décourager, mais je vais persévérer jusqu'au bout. Et je vais être victorieux de cette épreuve-là, même, et je vais en ressortir grandi. Tu vas devenir mature, encore plus qu'avant. Tu vas devenir quelqu'un de résistant, avec une foi ferme, inébranlable, parce que c'est le but de l'épreuve. Et tu glorifieras Dieu quand tu vas te retourner en arrière et que tu vas dire « Waouh, Seigneur, merci pour ce temps par lequel je suis passé, qui était difficile, douloureux, éprouvant, mais j'ai vu ta grâce qui m'a accompagné. Et je suis devenu quelqu'un d'autre maintenant. » Tu es à l'école de Dieu. Romains 5, verset 3 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. » On voit que l'épreuve t'amène à un développement complet. C'est comme un travail de musculation qui est sur tout ton corps. Dieu s'attaque pas juste à une partie, comme certains font là. Ils travaillent juste une partie de leur corps, celle qui les intéresse. Dieu travaille, lui, dans l'ensemble, parce qu'il veut que tu sois équilibré, harmonisé et puissant par son nom. Alors Dieu t'attend sur ce terrain-là aujourd'hui. Ne te décourage pas,
mais adresse-toi à lui. Fais comme Jacob, à dire, je me laisserai pas faire. Mais je vais m'attendre à Dieu parce qu'il va me faire sortir victorieux de cette situation et je serai grandi par la grâce de Dieu. Alors on va prier dans ce sens-là. Te laisser juste cette parole de Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage parce que Jésus est avec toi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que, Seigneur, notre Dieu, Jacob, eh bien, est un exemple dans notre vie d'un homme qui a su, Seigneur mon Dieu, eh bien, lever ses regards vers toi au milieu de cette affliction, au milieu de la déception, au milieu de la tromperie. Seigneur, il t'a fait confiance et tu lui as montré la direction et la solution, Seigneur. Je te loue, mon Dieu, parce que, Seigneur mon Dieu, tu as multiplié, Seigneur, eh bien, à travers son expérience, ce bétail. Mais toi, tu veux multiplier dans notre vie, Seigneur, ta grâce, parce que ta grâce surabonde toujours. Alors, Seigneur, je prie, Père, pour que tes enfants qui peut-être sont découragés aujourd'hui soient fortifiés dans leur foi parce que tu es avec eux et que tu vas leur montrer le moyen de sortir, Seigneur, de leur situation. Merci, Seigneur, parce que dans ces temps-là, tu les développes, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, pour qu'ils soient fortifiés dans leur foi et qu'ils ne défaillent point dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus, pour la victoire qui est déjà là dans leur vie. Merci, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.